Regardez-moi ces packaging, vous les avez sûrement déjà vus si vous achetez souvent des e-books en ligne ou même des formations faites par des professionnels, et sachez qu'elles peuvent être très utiles pour mettre en valeur le service ou même le produit que vous essayez de vendre sur votre site à l'heure actuelle. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser pas à pas ce même packaging simplement et uniquement sur l'application Canva. Donc pour commencer, on va se rendre sur Canva et on va ouvrir un nouveau projet. Donc ici, juste en dessous de la barre de recherche, nous allons choisir impression. Et là, peu importe ce que nous allons prendre, je vous conseille de choisir entre affiche et flyer. Je vous laisse choisir, vous allez voir que ça n'a pas réellement d'importance et que ça ne nous gênera pas plus que ça pour la suite. Donc, une fois qu'on a ouvert notre projet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une page et on peut déjà commencer à créer notre visuel. Donc, dans ma dernière vidéo, je vous présentais une stratégie en ligne qui vous permettait d'acquérir toujours plus de clientèle sur votre site web. Pour ma part, c'était du montage vidéo. Mais si vous êtes coach sportif ou même cuisinier et que vous essayez de vendre une formation ou des e-books en ligne, sachez que ce tutoriel peut totalement fonctionner pour le domaine de votre entreprise. Comme je le disais dans mon dernier tutoriel, moi je donnais des effets sonores aux clients et je vous avais montré une boîte qui mettait ces effets sonores en valeur, et aujourd'hui on va essayer d'en refaire une similaire. Donc dans un premier temps, vu que c'est des effets sonores comme je le disais, je vais me rendre dans les éléments de Canva et je vais chercher dans les photos Sound Effect. Donc là, je marque Sound Effect et vous allez voir qu'ils me mettent directement. Ici, je peux choisir. Donc, je vais aller dans Photo et ici. Donc là, j'ai quelque chose de plutôt sympa. Je vais choisir la photo qui sera en arrière-plan sur le packaging que je vous mets juste ici. Donc, on peut le voir. Hein, moi, j'ai celui-là. Donc, je vais le copier. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais le mettre juste ici en attendant pour qu'on puisse avoir une petite référence. Donc là, ce que je cherche, c'est vraiment trouver une image d'arrière-plan comme celle-ci pour la mettre en arrière-plan sur cette page-là. Donc, j'avais vu, il y en avait un truc sympa. Ça, pour moi, ça c'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être sympa. Je vais le mettre en fond d'écran. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur les trois points ou faire double clic. Et je vais aller dans définir l'image en arrière-plan qui est juste ici. Voilà. Alors je vais cliquer deux fois dessus pour la remettre bien comme ça. Voilà. Et ici, donc là, je vais créer une deuxième page parce que moi, j'ai ma référence, mais vous pouvez toujours garder la deuxième page comme je vous avais montré tout à l'heure. Je vais me rendre. Donc déjà, je vais sélectionner une image qui est similaire. Vous voyez que dans Canva, par exemple, quand on clique sur une image, on a des images similaires qui s'affichent. Moi, je vous invite vraiment à choisir en deuxième image une image qui est similaire à celle-ci. Par exemple, celle-ci. Donc là, on voit que c'est de la fumée. Ah, attendez, il faut que je regarde un peu. Celle-ci est bien, d'accord. Donc je vais prendre celle-ci et je vais aller dans Forme. En fait, là, avec ce qu'on va faire sur la deuxième page, ça va être le côté de la boîte. Vous voyez, ça va être ici, le côté où on mettra toutes les écritures, Montapro, ce qui va donner un effet 3D à la boîte et pas quelque chose de plat en fait. Donc pour ce faire, je vais aller ici, là je vais supprimer Sound Effect, je vais aller dans cadre qui est juste ici et je vais choisir le premier qui nous est donné qui est le carré. Donc je vais le mettre au coin de la seconde page et je vais le couper un peu moins de la moitié comme ceci, et je vais venir le faire compléter la page en fait. Vous voyez, il faut que ce soit comme ça. Vous voyez, là c'est entouré en violet, c'est parfait. Une fois que c'est fait, je glisse mon image juste ici, et ce que je vais faire, c'est que déjà je vais redresser là où j'ai envie de redresser. Je verrai bien comme ça. Ça c'est bien, je trouve que c'est bien et je trouve que ça fera une belle, ça ira bien avec la première image qui est juste ici du coup, que ce sont des images qui se correspondent. Donc une fois que c'est fait là, je prends bien soin de cliquer sur l'image et de cliquer sur le cadenas jusqu'à, pas quand il y a le stylo, mais jusque là, vous voyez, que le cadenas soit bien fermé, parce que sinon, quand vous allez glisser d'autres éléments, l'image va la prendre en fond d'écran et ça sera pas propre. Ce qu'il faut, ce soit vraiment que vous verrouillez cette image là, et vous allez voir par la suite, on viendra couper dans le téléchargement, on viendra supprimer toute la partie blanche pour avoir ça et uniquement cette partie là en PNG. Mais bon, ne brûlons pas les étapes et allons directement dans les formes des éléments Canva pour générer cette fois-ci un carré, ou plus rapidement vous cliquez sur R sur votre clavier et vous avez un carré qui apparaît sur l'écran que vous remplissez. Donc vous prenez bien le temps de bien le remplir. Là ici, ce carré là, on voit qu'il est gris. Moi je le veux en noir total. D'accord, c'est pour venir assombrir en fait l'arrière-plan. Vous voyez ici, je suis venu, j'ai mis un filtre en fait. Je suis venu assombrir et là je suis venu mettre de la lumière sur les éléments pour qu'ils soient mis en avant en fait sur le packaging. Et ben là c'est la même chose. Donc là on a le carré, je clique dessus, j'ai mis en noir. Et ici en cliquant sur les trois petits points, je vais venir sélectionner transparence et voilà. Et là je règle selon l'opacité que je souhaite avoir. Celle-ci est bien, retenez 58. Ici je vais dupliquer mon carré, que je vais venir baisser en bas comme ceci.
Cette fois-ci, je vais faire ça. Et du coup, voilà. Du coup, là, on a 2 carrés avec l'opacité. Donc maintenant, ce qu'on va faire, si on reprend la boîte ici en référence, donc ça, c'est une boîte de Sound Effect, c'est 100 SFX pack. Donc là, il faut trouver une écriture brillante. Déjà, après, on viendra mettre les éléments autour. Mais déjà, on va commencer par mettre le titre de ce pack SFX. Donc, je vais dans texte et je vais chercher une police qui peut m'intéresser. Celle-ci est bien. Alors, celle-ci est très bien. Celle-là est mieux. Et je trouve qu'elle match plutôt pas mal avec le fond de cette boîte. Donc, on va la prendre en titre. Ici, je remplace bouge par 100. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que le 100 n'est pas assez bien écrit. On va voir s'il n'y a pas autre chose. Moi, vu que j'ai mis quelque chose de sombre, je peux prendre quelque chose de brillant. Après, c'est à vous de faire. Hein. De toute façon, peu importe la décoration. Là, on est dans la partie décoration. Le plus important se fera l'assemblage de la boîte. Là, comment on va faire, d'accord? Donc là, on va aller assez vite sur l'assemblage de la boîte. Donc ici, je mets 100. Là, je vais mettre SFX pack. Ici, ce trait-là, je vais le redresser à 90 degrés. Comme ça, voilà. Ok, ça je vais les rapprocher. Voilà. Je vous donne une seconde petite astuce. Si par exemple vous voulez aligner plus facilement les éléments sur Canva, vous faites sur votre clavier d'ordinateur, c'est un raccourci clavier que vous devez utiliser. C'est majuscule et vous cliquez sur R. Et là vous voyez sur le côté, vous avez des règles qui se sont mises. Donc vous pouvez mettre comme ceci et comme ça. Et là en fait vous pouvez vraiment aligner les éléments. Donc c'est plutôt sympa je trouve. Comme ceci, voilà. Et ça permet vraiment d'être droit. Voilà, comme ça. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va sélectionner ça, on va mettre un effet. Et là, on va utiliser effet néon. Parce qu'on veut mettre un petit effet. On va mettre à 66, c'est bien. Pareil ici, un petit effet néon à 66. Voilà. Ok, donc là pour le moment on a ça, on va le grossir un peu plus parce que c'est vrai qu'il prend pas assez pour le moment. Voilà, comme ça. Ça, les règles. Si la petite astuce vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like parce que moi je ne savais pas et quand je l'ai su, ça a été très utile par la suite. Je dis pas que c'est une astuce que personne ne savait, mais au moins voilà. Donc là j'ai 100 SFX pack, ok, parfait. Maintenant ce qu'on va mettre c'est trouver une petite bande sonore comme ça. Donc ça encore une fois on va aller dans éléments, on va quitter forme, on va aller dans illustration. Moi vous voyez que je l'ai déjà cherché pour les autres tutoriels, du coup bah je vais utiliser ça, mais sinon j'aurais marqué bande sonore ou bande sonore dans la barre de recherche ici. Donc je vais cliquer ici. Je vais aller dans couleur, le mettre en blanc. Je trouve que ça rend plutôt bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse me dire en commentaire. Moi, là, comme ça, la couleur blanc. Et je vais aller dans modification. Je vais descendre ici dans FX effet. Et en premier, on a ombre. Donc, je vais cliquer dessus et je vais aller dans brillance. Donc là, vous voyez, ça a un peu bougé, mais on voit pas parce que la brillance, l'effet est en noir. Donc, je viens descendre ici et le mettre, hop, en blanc comme ceci. Voilà, parfait. Je vais le remonter un petit peu. Et voilà. Donc là, on a déjà ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Tout ce qui est la décoration, ça de toute façon, c'est secondaire, comme je vous disais. Hein. Moi, là, je vais mettre By Monta Pro, booster vos vidéos avec un son pro. Ça, on va faire un petit accéléré, comme ça, vous l'aurez. Ok les amis, donc regardez ce que j'ai fait, hein. J'ai mis By Monta Pro Boost Professional Sound, voilà, donc là je vous ai vraiment fait un accéléré. Je vais juste venir grossir ici pour que ça prenne un peu plus de place sur la boîte, sur le packaging. Donc là ce qu'il faut juste faire pour finir, on a deux options comme je vous le disais, après c'est vraiment une option, c'est on peut mettre ce pack ici et là. Donc ici moi ce que je vais mettre, c'est que je vais aller dans éléments. Encore une fois, illustration. Et je vais mettre offre limitée. Offre limitée, après, si vous voulez, vous pouvez mettre moins 50%, moins 30%. Enfin, vous faites en fonction de votre promotion. Si vous en avez fait une, vous n'êtes même pas obligé de le faire. Hein. Donc là, moi, par exemple, j'ai celle-ci. Ça, là, lui est payant. Hein. Vous pouvez très facilement le reproduire vous-même. Donc là, ici, j'ai ça. C'est exactement le même que j'ai fait, que j'ai trouvé pour celui-là. Mais on pourrait mettre un autre truc comme ça, ça, ça ou ça. Donc là, il est là. Ici. Je le mets là en rouge. Donc là, on est plutôt pas mal, d'accord? Donc je vais mettre ça comme ça. Je vais le grossir pour que les gens puissent le voir. Là, ça rajoute un peu de l'effet urgence, d'accord? Une offre limitée. Si jamais vous faites une offre limitée, je peux utiliser aussi celui-ci que je viens simplement, hop, faire comme ça. Voilà, comme ceci, d'accord? Ça, vous pouvez facilement le trouver en PNG. Donc là, on a la première page, on a la première face de notre packaging, de notre boîte. Donc là, on va faire la boîte, la deuxième page qui est sur le côté. Donc ici, ce qu'il va falloir faire, comme je vous l'ai montré, c'est mettre notre logo en haut. Donc ça, pour ça, il faut votre logo. Bien évidemment, prenez des designs qui correspondent à votre logo pour avoir un rendu plutôt sympa. Donc là, j'ai mon logo. Ici, ce que je vais faire, c'est que moi, après, comme là, ça se verra pas trop, mais bon, voilà. Je vais aller dans forme. Donc là, je vais retourner dans cadre. Je vais prendre un cercle. Je vais le baisser comme ça et je vais le régler comme ça.
ça. Et là, je le glisse ici, ok. Je trouve que ça rend plutôt bien. Donc maintenant, on va rajouter ça, c'est du texte. Donc le texte, peu importe, vous pouvez même écrire n'importe quoi parce que regardez, on aura beau rezoomer, on voit que très difficilement ce qui est marqué. Moi, personnellement, je demande à ChatGPT de me générer un texte de conditions de vente générale. Personne va le lire, hein, je vous rassure. Mais comme ça fait un petit truc pro. On va le faire juste ici. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que sur mon clavier, je vais cliquer sur T. Donc T de texte, qui va vous générer un texte. Je vais coller ce que ChatGPT m'a mis. Là, vous voyez, il est centré et c'est pas très beau. Nous, ce qu'on veut, on va aller dans alignement. On va le mettre comme ceci. Après, on va redresser de telle sorte. Donc déjà, je vais tout mettre en blanc pour qu'on puisse bien s'y retrouver. Donc ici, le texte est en blanc maintenant. Là, je vais venir faire comme ça et enlever tous les espaces que ChatGPT m'a mis parce qu'on n'en a pas besoin pour ce packaging. On n'a même pas besoin du texte. Si vous voulez, vous pouvez, si vous n'avez pas assez, vous pouvez faire comme ça, copier-coller et après vous refaites, hein, vous voyez, vous alignez comme vous en avez besoin, comme ça. Vous cliquez sur les deux en même temps, vous faites Shift et vous faites grouper. Et là, vous avez du bon texte, vous voyez, comme ceci, que vous pouvez calquer juste ici. Là, on est bien. Là, je sais pas vous, mais on est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme sur la boîte là, on va mettre le petit code barre. Donc ça aussi, tout simple, en fait, on prend dans les éléments, hein. On se fait plaisir. Là, je vais marquer code barre et je vais choisir le premier code barre qui vient. Donc voilà, encore une fois, ils sont payants. Ce que je vais prendre, celui-là est payant, mais ça aussi c'est quelque chose que si vous prenez du temps, vous pouvez vous le faire vous-même gratuitement. Vous voyez, là je mets le code barre ici comme ça. Ici on va, en fait je vais supprimer ça parce que juste ici on va mettre le logo comme ça, vous voyez. Donc ça, donc j'ai mis certification pour aller chercher ce que je veux. Donc on pourrait prendre celui-là, mais moi il me semble que j'avais pas pris ça. De toute façon on va le retrouver en baissant. Voilà, j'ai pris ça, vous voyez. Donc là je prends ça. Ne mettez pas de vraie certification, bien évidemment, hein. Prenez juste quelque chose qui visuellement passe plutôt bien et donne envie à l'acheteur de se dire ok, ça a l'air d'être quelque chose, c'est de la qualité quoi. Donc ici, ça je l'aime bien. Même si c'est un bleu comme ça et que ça vient un peu... je sais pas ce que vous en pensez. Ah si, Union Européenne, comme ça, ok. Si, comme ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, on a... Maintenant, je peux supprimer ici et ici. Donc là, on a nos deux boîtes, j'ai envie de dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger et on va mettre arrière-plan transparent. Ça, c'est très important, arrière-plan transparent. Je sais que c'est une truc qui est payante, mais si vous voulez, bah vous avez juste à les télécharger. Après, vous croppez, vous venez recadrer ici, là, pour la seconde page, d'accord? Faut vraiment comme ça, d'accord? C'est juste pour supprimer le blanc ici, hein. Là, il y en a même pas besoin, mais au moins comme ça, c'est fait. Une fois que c'est téléchargé, on ouvre ici, on vient faire copier, coller ici, d'accord. Donc ça maintenant on peut le supprimer ou en vrai on peut juste ouvrir un second projet comme ici pour éviter de ne pas perdre si jamais on doit faire des modifs, retélécharger. Ça serait embêtant de devoir tout recommencer si on a supprimé. Voilà, ici on vient glisser nos deux packs et c'est fixe. Et vous allez voir qu'à partir de là en fait ça va devenir très simple. C'est juste une petite manœuvre à faire. Voilà. Donc on va commencer par cette page là. Donc ce qu'on va faire après c'est aller dans application et à partir d'application ici on va rechercher 3D. Et la première application qui vient 3D Maker, c'est celle-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est convertir un design en 3D. Et donc pour ce design ici, je vais venir sélectionner juste uniquement dans un premier temps la première page. Je prends bien soin de mettre arrière-plan transparent et je vais télécharger. On va laisser l'application charger et vous allez voir qu'à partir de là, ça va aller très vite. Une fois que notre design est téléchargé, on va faire comme ceci. Donc là, on pourrait déjà avoir notre premier design. On va le mettre un peu sur le côté. On va descendre ici. La profondeur, on peut mettre 0, 0,1. C'est bien aussi. Ça fait un petit effet comme ça. C'est plutôt sympa. Ici, là, on touche pas. On va ajouter au design. Et ici, on a déjà la page ici. Ok. Comme ça. Voilà, donc ici on a déjà le premier côté de notre boîte. Et du coup, simplement, ce que l'on va faire sur la deuxième page cette fois-ci, je vais retourner dans importer. Je vais prendre le côté de la page, vous voyez, là il est devenu en mode PNG. Si je mets en noir ici, c'est devenu transparent, vous allez voir. Vous voyez, là c'est devenu transparent. Ok, donc là on fait ça et on reproduit juste exactement la même chose dans 3D comme ça. On remonte ici, convertir un design. Cette fois-ci on prend la page numéro 2, terminé. Et on fait arrière-plan transparent. Taille, bah je peux faire ça aussi. Télécharger, on va y aller, on va essayer. Ok. Et ici, on a le côté de notre boîte. Donc moi, je le mettrai plus comme ça. Et je laisserai quand même plus de côté que 0,1 ici. Juste dézoomer un tout petit peu. On est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter au design cette fois-ci. Et je vais le remonter sur la première page. Et en fait, ici, on va faire comme ceci. Voilà, on va un peu tourner, mettre un effet de rotation et on va cliquer sur les trois petits points. Position, on va le mettre juste derrière celui-ci. Donc là, on va
Moi, ça m'a l'air plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt correct. Voyez-vous? Et là, on a notre boîte, enfin, fin de tuto, que l'on peut facilement mettre sur n'importe quel Reels Instagram, sur n'importe quelle page de vente. Ça rend plutôt sympa. On a l'impression que l'on vend quelque chose de qualitatif. Donc voilà, je vous mettrai également là plusieurs autres exemples de boîtes que vous pourrez faire dans plusieurs autres domaines ou voire types d'entreprises. Et du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de tout vous clarifier. Et je te dis, abonne-toi si tu veux pas louper d'autres tutoriels comme ceci. Il y en a pas mal qui arrivent, surtout sur Canva. Si jamais tu as une entreprise physique et que tu souhaites créer un site en ligne, n'hésite pas à cliquer dans la description. Je te mets le lien de mon entreprise. Je t'accompagne de A à Z dans la création d'un site vitrine pour développer ton entreprise en ligne. Donc n'hésite pas à aller voir, ça peut toujours être utile. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.